Bien, bon après-midi, merci d'être là. On va essayer de commencer à l'heure. Je m'appelle Sébastien Stormack, je suis Solution Architect Manager pour Alexa en Europe. Et donc le rôle de mon équipe, c'est d'aider des développeurs à créer des skills pour Alexa. Juste un petit sondage avant de commencer. Est-ce qu'il y a un Alexa? Waouh! Qui a déjà développé une skill pour Alexa? Ok. 10%, 15%. Donc une skill, c'est une application vocale pour Alexa. Vous pouvez étendre les fonctionnalités d'Alexa et créer vos propres applications. Je serai accompagné tout à l'heure par Aurélien Capdecom, qui est CTO de 20 minutes, qui a développé une skill et qui fera part de son retour d'expérience quant au développement d'une skill. Donc qu'est-ce que c'est qu'Alexa? Vous en avez tous un, donc je ne dois même pas vous présenter le petit device que vous pouvez acheter depuis 2 semaines en France maintenant, qui est officiellement lancé en France. On peut enfin dire sur quoi on travaille, ce n'était pas le cas il y a quelques mois. Alexa, bonjour. Bonjour. Il y a 133 ans, la Statue de la Liberté entrait dans le port de New York. Elle fut offerte par la France aux États-Unis pour commémorer le centenaire de la Déclaration d'indépendance. Elle est le fruit du travail de l'architecte Frédéric-Auguste Bartholdi et de l'ingénieur Gustave Eiffel. Donc tous les matins, on a une petite phrase du jour, la pensée du jour, un anniversaire, quelque chose. J'apprends quelque chose tous les jours grâce à Alexa. La routine du matin, c'est Alexa, bonjour. Mais notre vision, quand on a créé Alexa, c'était bien plus que simplement de lui dire bonjour. C'était vraiment de pouvoir créer l'ordinateur du futur, un peu comme ceci. Évidemment, le son ne marche pas, mais globalement, le monsieur, il dit « computer », et l'ordinateur ne réagit pas. On lui dit « no, use the mouse », utilisez la souris. Alors il prend la souris, il dit « computer », parce que dans le futur, parler à une machine, ça sera tout à fait normal. Et ça, c'est notre vision quand on a créé Alexa. C'est la vision de Star Trek, c'est d'avoir cet ordinateur qui est autour de nous, tout le temps, partout, qui peut nous écouter, qui nous comprend, qui comprend le contexte, et qui peut répondre à nos questions de façon extrêmement naturelle. Alors on est loin de ça encore évidemment. Alexa est un bébé, elle a commencé il y a 5 ans aux États-Unis, elle a commencé il y a 1 semaine en France, donc il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais c'est vers ça qu'on veut essayer d'aller. Donc il y a plusieurs appareils de la part d'Amazon, l'Echo Plus qui est une radio Zigbee qui permet de parler à vos ampoules connectées ou vos thermostats connectés, et puis les appareils avec l'écran aussi qui permettent de démarrer ou de commencer un nouveau concept en matière d'interface où on a un mix d'interrogations avec la voix et un mix de résultats présentés sur l'écran. Ça ouvre des tas de possibilités en plus que simplement la voix. Et puis si vous voulez démarrer pour pas cher, pour 50 €, vous avez le petit Dot ici, ce qui est le petit modèle que j'ai ici, que je vais essayer d'utiliser pour la démo tout à l'heure. Donc Alexa est disponible dans tous ces pays-là, dans plein de langues différentes, 5 langues anglaises différentes, américain, anglais, indien, canadien et australien, Allemagne, Japon. On vient de lancer la France et aujourd'hui, ce matin, on vient d'ouvrir le portail développeur pour l'Italie et pour l'Espagne. Donc Alexa va arriver plus tard cette année en Italie et en Espagne, ce qui nous donnera une assez bonne couverture des langues européennes avec l'espagnol, l'italien, l'allemand et l'anglais. Donc 2 API, et celle dont on va parler aujourd'hui, c'est celle-là. Donc je vais commencer par celle-là. Alexa permet, si vous êtes un fabricant de matériel... Il est 15h04. J'ai oublié de la muter. Erreur de débutant, désolé. Donc, hop, voilà. Si vous êtes un fabricant de matériel, vous pouvez inclure Alexa dans vos machines, dans vos produits. Donc nous avons les Echo, la famille d'Echo que j'ai montré tout à l'heure, qui sont les produits vendus par Amazon, mais n'importe quel device connecté, qui a un micro, qui a un speaker et une carte réseau, peut être un endpoint Alexa. Donc nous avons LG qui fait des frigos avec Alexa dedans, enfin, pas dans le frigo, mais on peut parler à son frigo. Il y a Whirlpool qui fait des machines à laver, on travaille avec tous les fabricants de voitures. Il y a des lampes connectées, il y a les enceintes connectées, comme le Sonos One par exemple. Donc ça, c'est une API qui s'appelle AVS, Alexa Voice Service. Si vous êtes geek, vous avez un Raspberry Pi à la maison, vous pouvez mettre Alexa sur votre Raspberry Pi. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, moi je vais parler de celle-ci et vous expliquer comment est-ce qu'on peut créer des skills, comment est-ce qu'on peut créer des applications vocales pour Alexa. L'API s'appelle Alexa Skill Kit, dont les acronymes est de façon assez pratique ASK, A-S-K. Pour développer une skill, vous devez développer un tout petit peu de code. Désolé, on n'a rien gratuitement, il faut investir un tout petit peu. Et il y a essentiellement 2 artefacts, 2 groupes de délivrables que vous devez nous donner. Le premier, vous le donnez sur developer.amazon.com, et c'est ce qu'on appelle le Voice Interaction Model. Ce sont toutes les choses que le client peut dire à Alexa.
Donc si vous dites, vous faites une skill comme celle de 20 minutes par exemple, où vous dites Alexa demande à 20 minutes quelles sont les nouvelles. Quelles sont les nouvelles fait partie de la grammaire de votre skill, fait partie des choses que votre skill doit comprendre. Et vous, en tant que développeur, vous devez dire à Alexa, voilà, quelles sont les nouvelles, c'est une des phrases supportées par ma skill. C'est ce qu'on appelle le Voice Interaction Model, le Voice User Interface. À vous d'identifier la manière dont le client va parler avec votre skill. Donc à vous de penser au dialogue d'abord qu'il va y avoir entre le client et votre skill. Ensuite, l'autre délivrable que vous devez nous fournir, c'est du code. C'est un web service, au sens le plus large de web service. C'est un endpoint HTTPS, donc une fonction quelque part qui est sur Internet, qui va recevoir de notre côté un appel HTTPS et auquel vous allez répondre à cet appel HTTPS. Alors évidemment, sur AWS, il y a plein de services qui permettent de déployer du code. Vous pouvez mettre ça sur des machines EC2, par exemple, mais attention, si c'est une skill, ça doit être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que vous ne savez pas nécessairement quand vos clients vont parler à votre skill, donc il faut 2 machines virtuelles, donc il faut un load balancer devant, il faut un auto-scaling group, ça fait un peu beaucoup d'infrastructures juste pour une skill. Donc il y a d'autres services chez AWS qui permettent de hoster votre code, et c'est AWS Lambda. Juste encore un petit sondage, qui est familier avec AWS Lambda? Presque tout le monde, ouais, presque tout le monde dans la salle. Donc beaucoup de nos clients déploient leurs skills sur AWS Lambda. Ce n'est pas obligatoire, je répète, n'importe quel endpoint HTTPS qui est capable de recevoir du JSON et de rendre du JSON fera l'affaire. En développement, un laptop, ça suffit. Faites pas ça en production, évidemment, parce que si vous fermez le laptop, ben la skill ne marchera plus. On a des clients qui déploient sur d'autres clouds, d'autres grandes sociétés américaines, que je ne nommerai pas aujourd'hui, mais que vous connaissez certainement, ou on-premise, sur vos data centers, si vous avez encore un data center. Donc la manière dont ça marche, vous êtes ici, vous parlez à Alexa, et vous dites Alexa, demande à 20 minutes quelles sont les nouvelles aujourd'hui. Alexa va se réveiller au moment où vous dites Alexa. Donc je veux battre une rumeur qui dit qu'Alexa vous écoute en permanence et envoie chez Amazon l'ensemble de vos conversations dans votre salon ou votre cuisine en permanence. C'est incorrect. Les micros sont allumés en permanence, effectivement, mais Alexa ne se réveille que quand vous dites le mot de réveil, le wake word, qui est Alexa. Vous pouvez le configurer sur autre chose. Si votre chat ou votre chien s'appelle Alexa, c'est parfois pratique de changer, et vous pouvez mettre Amazon, un peu corporate, Echo ou Computer, si vous êtes fan de Star Trek. C'est aussi, vous pouvez dire Computer, allume les lumières, Computer, faites ceci. Donc à partir du moment où Alexa a entendu le mot-clé Alexa, la lampe bleue à ce moment-là s'allume. Alexa. Seuls ceux qui sont devant peuvent voir l'appareil ici. Mais à partir de ce moment-là, elle écoute vraiment et elle stream dans le cloud tout ce qu'elle enregistre. Donc il y a les micros au-dessus. Tant que la lampe bleue est allumée, elle envoie dans le cloud tout ce qu'elle entend. Et c'est dans le cloud qu'on va faire la partie compliquée. Essentiellement 2 parties compliquées à ce moment-là. La première partie qu'on va faire, le premier traitement qu'on va appliquer à votre son, c'est le Speech Recognition, Automatic Speech Recognition, ASR. Donc globalement, on va prendre le son, disons que c'est un fichier MP3, c'est pas vraiment du MP3, mais enfin, c'est un fichier audio, et on va traduire ça en texte. Par exemple, si je dis Alexa demande à 20 minutes quelles sont les nouvelles, vous avez un fichier audio avec le son de ma voix, et on sort du texte A-L-E-X-A, virgule, D-E-M-A, etc. Vous avez l'idée, demande à 20 minutes, etc. Alors cette partie-là est essentielle, c'est la première partie de traitement évidemment dans la reconnaissance de la parole, mais ça ne suffit pas, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas encore compris ce qu'il faut faire. On n'a pas encore compris que c'est pour 20 minutes et qu'il faut avoir les dernières nouvelles et que c'est 20 minutes qui peut répondre à ma demande Alexa. Donc il y a un deuxième traitement qui est appliqué à cela et on appelle ça le Natural Language Processing, NLP. Donc le NLP, il va prendre le texte issu par le premier traitement et il va essayer de comprendre ce que je veux dire. Quand je dis Alexa demande quelle est la météo à Paris demain, elle doit comprendre que je demande la météo, que Paris c'est une ville et que c'est probablement Paris-France et pas Paris-Texas, basé sur mon contexte parce que je suis en France. Et demain c'est une date, et une date qui est relative par rapport à aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est le 19 je crois, donc demain c'est le 20 juin 2018. Donc appliquer une compréhension, essayer de comprendre ce que j'ai dit et traduire ça dans des intentions. Mon intention, c'est obtenir la météo, c'est obtenir les dernières nouvelles de 20 minutes.
c'est allumer la lumière. Donc le résultat du NLP, c'est un nom d'intention, avec éventuellement des paramètres. Quand je demande la météo, Paris et demain, ce sont deux paramètres. Une fois qu'Alexa a compris l'intention, a compris ce que je veux faire, il ne lui reste plus qu'à appeler un service qui peut répondre à cette intention. Si j'ai demandé à Alexa de demander à 20 minutes les dernières news, on va appeler la skill de 20 minutes. Si je demande la météo, on va appeler un service de météo pour obtenir les prévisions météo. Si je demande de jouer Michael Jackson sur Spotify, on va appeler Spotify pour jouer un artiste dont le nom s'appelle Michael Jackson sur ma librairie Spotify. Donc ce que votre skill, ce que votre code reçoit là, c'est l'intention et les paramètres. Ce n'est pas ce que le client a dit. Et ce n'est pas le texte équivalent à ce que le client a dit. C'est juste une intention. On va vous montrer ça un peu plus en détail juste maintenant. Par exemple, Alexa demande à 20 minutes les dernières nouvelles. Alexa, c'est wake word. Vous ne pouvez pas y faire grand-chose. En tant que développeur, en tout cas, vous ne pouvez absolument rien y faire. En tant que client, oui, comme j'ai dit, vous pouvez configurer ce wake word. On en supporte 4 pour le moment. Demande à, c'est un verbe qui permet d'invoquer une skill. Alors on a une flopée de verbes qui permettent d'invoquer des skills. Demande à, joue, dit à, lance, démarre, ouvre. On a une longue liste de verbes. Et là, de nouveau, en tant que développeur, il n'y a rien que vous puissiez y faire. C'est ce que le client dit qui permet de démarrer la skill, mais vous, en tant que développeur, vous ne voyez pas la différence. Que le client dise joue à, démarre, lance, pour vous, c'est la même chose. Ensuite, il y a le nom d'invocation, qui est le nom de la skill que vous souhaitez invoquer. Et ce nom est très important parce qu'il doit être facile à comprendre pour Alexa, sans ambiguïté, et facile à retenir pour le client. Demande à 20 minutes, demande à Europe 1, à RTL, ou lance RTL, par exemple, sont des commandes, des noms d'invocation de skills qui permettent de lancer les radios que vous connaissez. Et enfin vient la phrase, ce que je veux faire, et on appelle ça une utérance, une phrase, et c'est à vous, développeurs, de faire correspondre ces phrases sur des intentions. Donc votre web service, il va supporter une série d'intentions, latest news intent, c'est comme une fonction en programmation, vous donnez le nom que vous voulez à ce truc-là. Latest news intent, c'est juste un exemple. Et vous allez devoir, dans la console de développement Alexa, nous dire toutes les phrases qui vont faire correspondre, qui vont déclencher cette intention-là. Pourquoi toutes les phrases? Parce qu'il peut y avoir plein de manières différentes de demander les dernières news. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Que s'est-il passé hier? Ou que se passe-t-il maintenant? Quelles sont les dernières news? Quelles sont les nouvelles? Donne-moi les dernières news, s'il te plaît, donne-moi les news, quelles sont les news, etc., etc., etc. Donc vous pouvez avoir des centaines et des centaines d'utérances qui mappent sur un intent. Je vais prendre quelques questions, mais très rapidement, parce que... Est-ce qu'on peut demander, Alexa, quelles sont les dernières nouvelles de 20 minutes? En théorie, oui. En pratique, ça ne marche pas super bien. C'est toujours une différence entre la théorie et la pratique. Pourquoi? Parce qu'on commence le speech recognition et le NLP au fur et à mesure qu'on reçoit l'audio. Et donc à partir de ce moment-ci, on sait déjà qu'on est à une demande pour la skill 20 minutes. Et donc on peut biaiser la reconnaissance de ceci en fonction de la grammaire de la skill 20 minutes, ce qui augmente la qualité de la reconnaissance vocale. Tandis que si je dis « demande les dernières news à 20 minutes », je ne connais le nom de la skill que tout à la fin, et donc demande les dernières news. Nous, Alexa, on doit essayer de comprendre par rapport à l'ensemble de toutes les skills possibles, laquelle pourrait être la bonne, quelle est la bonne grammaire. Et ça diminue le speech recognition. Donc dans l'état actuel de l'art, pour le moment, il vaut mieux donner le nom de la skill avant qu'après. Oui, mais on peut aussi activer des skills dynamiquement. Donc, ce n'est pas uniquement les skills installés, c'est toutes les skills du catalogue. Et ça, c'est 40 000 skills aux États-Unis. Je reprendrai des questions après, parce que sinon on va déraper pour le temps. Donc, je préfère aller jusqu'au bout. S'il nous reste du temps, je prends les questions devant tout le monde. S'il ne reste pas du temps, on prendra les questions en one-to-one juste après. Je pourrais aussi dire dans mon utérance les dernières news technologiques, ou les dernières news de politique, ou les dernières nouvelles de ceci ou cela. Et donc dans ce cas-là, on introduit un paramètre dans l'utérance, et donc dans l'intention, on va dire, attention, cette intention-là, elle peut avoir plusieurs paramètres. Je vous ai donné un autre exemple d'intention avec un paramètre, c'est la météo. Demande-moi la météo demain à Paris. Il y a deux paramètres, demain et Paris.
Donc les paramètres en matière de NLP, si vous lisez des articles sur le Natural Language Processing, on appelle ça des entités en général. Et Alexa va résoudre les entités, c'est-à-dire elle va faire correspondre un mot qu'elle a entendu sur un code que votre skill va recevoir. Et en tant que développeur, c'est à vous de nous donner de nouveau la correspondance entre les codes que votre skill va recevoir et les mots qu'Alexa peut entendre. Alexa va faire la résolution d'entités. Dans le monde Alexa, on ne parle pas d'entités, on parle de slots. Et donc il y a les valeurs de slots, les utérances pour les slots et les valeurs de slots. Donc une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a compris que c'est pour votre skill, qu'on a pu mapper l'utérance, qu'on a pu faire correspondre l'utérance vers une intention, qu'on a pu résoudre les entités, on va vous préparer un petit message en JSON en disant voilà, il y a monsieur X, on ne donne pas le nom de la personne, c'est juste user ID 1, 2, 3, qui à cette heure-ci, sur cet appareil-là, on ne vous donne pas le serial number de l'appareil, on donne juste appareil 1, 2, 3, dans cette langue-là, a exprimé une intention latest news intent avec ce paramètre XYZ, par exemple, les technologies. Donc ça, c'est le JSON que vous allez recevoir. Je vais vous montrer ça dans la console à la fin, dans une démo que je vais essayer de faire. Votre code fait ce qu'il veut. À partir du moment où il a reçu la requête en JSON, c'est à vous de faire quelque chose. Vous appelez votre base de données, vous appelez un back-end, ça peut être aussi compliqué que vous le souhaitez. On a juste deux exigences. La première, c'est de retourner quelque chose. Et la deuxième, c'est de le retourner en déant la valeur de timeout d'Alexa, qui est de set Wisgand. Donc vous devez nous retourner une réponse. Et dans cette réponse, vous pouvez mettre du texte, vous pouvez aussi mettre des images pour les appareils qui ont des écrans. Si c'est du texte, on a le dernier traitement qui arrive dans Alexa, qui est du text-to-speech, c'est-à-dire on va prendre le texte que votre skill a généré, on va générer la voix d'Alexa, en français dans ce cas-ci, et on va streamer le résultat audio vers l'appareil, éventuellement si vous avez un contenu graphique, sur l'application Alexa et sur les appareils Alexa qui ont un écran comme l'Echo Show et l'Echo Spot. Donc ça, c'est le flux global, depuis chez vous. Speech recognition, natural language processing, routé vers votre skill fait quelque chose, retourne du texte, on génère la voix d'Alexa dans le cloud et on stream la voix d'Alexa dans le cloud vers le device. Pour vous donner un vrai retour d'expérience de quelqu'un qui l'a fait, j'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui Aurélien Capdecom, qui est CTO de 20 minutes. 20 minutes a une skill flash briefing sur Alexa France et puis d'autres skills dans d'autres langues. Aurélien, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Alors, quelqu'un qui l'a fait, je ne l'ai pas fait personnellement, mais je peux vous en parler un petit peu. Donc, je suis Aurélien Capdecom, CTO chez 20 minutes, juste par sondage, qui connaît 20 minutes dans la salle. Ça fait toujours plaisir. C'est l'autosatisfaction. Je vous fais quand même la petite présentation de 20 minutes. Donc, on est un média digital qui édite un journal depuis 2002. Et on touche aujourd'hui 20 millions de Français chaque mois, qu'on ventile un petit peu sur tous les supports. Donc forcément, il y a le papier. Les usagers de transport en commun savent de quoi je parle. Et bien sûr, le mobile, le desktop et tablette. Et puis, finalement, côté audio, on n'est pas si terrible que ça parce que on est un média écrit. Et il y a un an, on s'est demandé est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire. Donc je rappelle le contexte. Il y a un an, il n'y avait ni Alexa, ni le service proposé par un autre GAFA disponible en français. Nous, on s'est dit, tiens, on va tenter un truc avec Alexa. Et on a eu Sébastien au téléphone qui, en 15 minutes, nous a dit, écoutez, on fait comme ça, on lance et c'est parti. Et ça nous a amené à construire notre premier flash briefing. Donc on a lancé l'année dernière, en avril 2017, qui est aujourd'hui déployé dans toutes les zones que couvre Alexa et dans toutes les langues. Alors, dans toutes les langues, c'est-à-dire qu'elle va vous lire du contenu en français, parce qu'on s'adresse à nos expatriés, mais les petites phrases intercontenues seront dans la langue du pays. Donc, typiquement, elle va parler allemand en Allemagne, japonais au Japon, et on utilise un service AWS qui s'appelle Poly pour lire nos contenus. Ça marche plutôt pas mal, ça évolue très très bien. Comme le disait Werner ce matin, il y a une nouvelle voix qui a été annoncée la semaine dernière qui s'appelle Léa, qui est assez bluffante. Et ça répondait à vraiment notre problématique, nous, chez 1U, de ne pas avoir de contenu audio. Le concept qui a été lancé l'année dernière pour l'élection présidentielle, c'était de donner les résultats de l'élection en temps réel pour nos expatriés. Aujourd'hui, on a un petit peu élargi le scope, on donne
les 3 dernières news de la homepage, ou alors d'une rubrique. On a décliné ça sur toutes nos locales, et typiquement, on a un flux Coupe du Monde en ce moment. Donc ce flash briefing, il est complètement serverless. Il s'appuie sur tous les services AWS qui vont bien avec serverless. Donc sur le process, quand un journaliste écrit un article dans notre CMS, on crée un message dans SNS qui réveille une lambda. La lambda, elle va invoquer Poly pour récupérer le fichier audio. Ça part dans S3 et après, Alexa vient consommer ça quand l'utilisateur demande les news à son device. C'est du Node.js avec le framework serverless et tout est monté via CloudFormation. Ça marche plutôt pas mal. On génère aujourd'hui 300 fichiers audio par jour. Alors, on met un petit peu plus d'une seconde pour générer un fichier audio. Pourquoi ? Parce que pour que l'expérience soit saine pour l'utilisateur d'Alexa, il faut qu'on nivelle un peu le volume. C'est-à-dire que le niveau de volume de sortie de Poly n'est pas forcément celui d'Alexa, et c'est toujours désagréable quand on invoque une skill d'avoir Alexa qui parle fort et la skill qui parle pas fort, ou l'inverse. Donc voilà, donc une seconde, 1,3 secondes, et nous on conserve 7 jours d'historique. S3 se charge de faire la purge pour plusieurs milliers d'écoutes par mois. On n'a pas de chiffre encore pour la France, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en une semaine d'exploitation sur la France, on a doublé le chiffre, le nombre d'écoutes qu'on avait auparavant dans tous les pays. Et ça, 3 jours de développement et 15 $ par mois. Donc autant vous dire que c'est une bouchée de pain pour une entreprise. Et au-delà des revenus que ça pourra générer plus tard, ça fait vraiment un effet d'avancée en termes de communication pour nos lecteurs. Et puis là, on attaque du lourd. Avec la sortie française d'Alexa, on s'est penché un peu sur la custom skill. Donc là, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe, parce qu'on va rentrer dans vraiment une conversation avec nos lecteurs. Donc notre custom skill, qui est actuellement en certification, donc qui sera live très très bientôt, est en prod. Elle sera donc activée dans le courant du mois de juin. Et l'idée qu'on avait, nous, c'était de se dire 20 minutes, on a toujours été proche de nos lecteurs. Il y a un échange, on est vraiment sur le collaboratif. Et comment on peut l'être aussi via un assistant personnel. Il y en a qui ont pris le parti de diffuser du podcast. Nous, le parti qu'on a, c'est de dire non, on veut que nos lecteurs puissent parler avec nous dire voilà, Alexa demande à 20 minutes les dernières news de Toulouse, et qu'on lui dise ben voilà, à Toulouse j'ai ça, ou alors j'ai rien depuis la dernière fois que tu me l'as demandé. L'idée, c'est vraiment de générer une conversation et une complicité avec nos lecteurs. Donc ça permet de naviguer dans nos contenus. Et nous, on personnalise un petit peu l'interaction. C'est-à-dire que si moi, Aurélien, je demande les news de Toulouse à Alexa, le lendemain, elle saura que je veux les news de Toulouse et elle me suggérera potentiellement les news de Toulouse dans son message d'accueil. C'est serverless, ça tourne avec Lambda, comme le flash briefing. Et c'est une skill qui est complètement managée, puisque c'est du Aurora, Elasticsearch et Elasticache. Donc tout est sur AWS. Et puis ça tourne plutôt bien. Pour travailler cette skill, je me rappelle quand on a reçu les équipes d'Alexa en 2017, ils nous ont dit voilà, on voudrait avancer avec vous pour la sortie française. On nous dit pas de problème, nous les applications on sait faire, on a des sites, on a des applications mobiles. Et puis quand on a commencé à se dire voilà, c'est quoi le schéma d'une skill et d'une conversation, on a commencé à faire des diagrammes comme celui-ci. Là vous avez juste la moitié d'un des 8 diagrammes qu'on a pour notre skill. Comme vous voyez, c'est assez lourd et assez indigeste. Mais on s'est un peu heurté au départ à quelques petits soucis. C'est qu'on n'avait pas l'habitude de parler à une IA. Et on n'avait pas non plus envie qu'on ait l'impression de parler à un audiotel, quoi. Appeler l'audiotel, ça date des années 90. Nous, maintenant, on veut qu'Alexa, quand on lui demande quelles sont les news de 20 minutes, elle nous parle comme si on parlait avec son collègue de travail ou sa femme. Donc, très important. J'insiste vraiment, bien designer votre interface vocale, parce que sinon, hormis le fait que vous allez vous faire retoquer 5 ou 6 fois à l'assertif, vous allez engendrer des bugs et tourner en rond et perdre des jours et des jours de développement. Donc voilà à quoi ça ressemble, comment la schématiser nous. Donc un diagramme tout simple. Et il y a quelques points sur lesquels on essaie d'appuyer un petit peu, c'est que notamment, il faut être capable de gérer les incompréhensions. C'est-à-dire que moi, si je parle à Sébastien et que je lui dis quelque chose qui est incompréhensible, il va me dire « Quoi, j'ai pas compris ». Si on ne prévoit pas ce cas-là dans la skill plante, et là, l'expérience est négative pour l'utilisateur.
Donc très important de toujours prévoir les cas d'erreur. Le deuxième cas, c'est gérer l'historique. Quand vous parlez à votre femme, si vous lui dites 3 fois bonjour dans la journée, elle va vous dire écoute, là, j'en ai un petit peu marre. Donc il faut penser que la personne peut parler plusieurs fois à la skill, peut parler plusieurs fois à Alexa dans la journée, et être capable de lui dire j'ai rien de nouveau dans la rubrique que tu me demandes, ou alors de ne pas redire simplement bonjour toute la journée. Et il faut gérer les délais de réflexion, parce que mine de rien, si on est capable d'interagir très facilement avec un être humain, quand c'est une machine qui nous parle, des fois on se retrouve un peu comme un enfant de 4 ans devant un fax. On est incapable de répondre du tac au tac. Donc il faut être capable de gérer ce délai de réflexion et de reproposer ou de reposer la question, parfois d'une manière différente à la personne, pour lui laisser une deuxième chance de s'exprimer. Voilà en gros les 3 points sur lesquels nous on a un petit peu calé au départ et qui sont assez notables. Enfin, on parlait tout à l'heure d'utérance, j'ai mis le terme en français, donc les énoncés, ça va être vraiment ce que la personne va dire, et c'est quelque chose qui est à la charge du développeur de la skill. C'est-à-dire que vous, dans la console de développeur, vous allez devoir fournir un fichier JSON dans lequel vous détaillez toutes les utérances possibles pour une demande. À titre d'exemple, nous, 20 minutes, notre fichier contient 8000 lignes pour demander les news, quoi. J'ai mis quelques exemples là, on a en bas le dernier, c'est quoi les news avec le paramètre de type please, parce qu'on sait que nous, il y a des gens qui sont relativement jeunes dans notre audience et qui ne s'expriment pas forcément quand on parle dans un Larousse. Voilà, donc il faut prévoir tous ces cas de figure et essayer d'apprendre aussi des échecs que peut avoir la skill avec le temps pour compléter ce modèle. Voilà, il faut bien connaître votre audience. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est important. Et j'insiste aussi sur les phrases de politesse. C'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à mettre. Alors déjà, si on ne le met pas, de 1, ça veut dire que les enfants qui utilisent les assistants vocaux ne sauront pas qu'il faut dire s'il te plaît à la fin d'une phrase. Et de 2, Alexa, elle ne comprend pas. Parfois, elle ne comprend pas quand on rajoute une formule de politesse. Voilà. Voilà, bien tester cette partie-là, bien travailler les utérances. Il y a des outils qui existent en ligne pour ne pas vous coltiner 8000 lignes dans un fichier de JSON. Il y a des outils qui permettent, via des expressions régulières, de générer le fichier automatiquement et puis hop, vous importez ça dans la console de dev. Donc sur le focus, nous, si je devais résumer un peu les trois points de ce que je viens de dire, faut vraiment penser conversation. On n'est pas devant un audiotel. Alexa, c'est pas qu'une machine, c'en est une finalement, mais il faut bien penser que l'expérience sera encore meilleure si on a l'impression qu'Alexa comprend tout ce qu'on lui dit. Et ça va jusqu'au point où on doit gérer les phrases incohérentes. C'est-à-dire que, typiquement, nous, on s'est fait rejeter à la certification parce que l'équipe de certif avait dit « Alexa, demande à 20 minutes et ramène-moi à l'accueil, s'il te plaît ». Ce qui ne veut rien dire, on ne dirait jamais ça à quelqu'un dans la vie, mais il faut être capable de le gérer parce que vos utilisateurs vont le faire, c'est certain. Ils vont tout tester, vos devs non. Donc pensez plutôt à ce que vont faire les utilisateurs. Ne pas négliger le Voice User Interface, donc ne pas négliger vraiment le diagramme, c'est important pour avoir une bonne vision. Ça vous aidera ça aidera aussi les équipes business à être sûrs de ce que vous avez et à quel moment. Et enfin, bien travailler les utérances pour être capable de comprendre votre audience. Merci. Merci Aurélien. Merci Aurélien. Et voilà, je ne peux pas assez insister sur ce que tu as dit, sur la partie design de la conversation. C'est la partie la plus compliquée quand on fait une skill pour Alexa. Parce que développer le web service, je vous ai expliqué, c'est un endpoint HTTPS qui reçoit du JSON, qui renvoie du JSON. On sait tous faire ça. Si c'est simple, en fonction des use cases évidemment, mais si c'est simple, ça prend quelques heures. Pas quelques jours, mais concevoir la conversation. Imaginez comment les clients vont parler à Alexa et essayer de parler naturellement avec elle, c'est la partie la plus difficile. D'où quelques best practices avant de passer sur une démo où on va essayer de créer une skill sur les 10 dernières minutes qui nous restent et créer une skill en français devant vous. 3 keywords, 3 points à retenir dans la partie création d'interface graphique. D'interface vocale, pardon. Vous voyez, je suis tellement interface vocale. Soyez simple, restez naturel et pensez aux cas bizarres, aux bananes, j'ai oublié ton exemple, mais enfin aux choses qui n'ont pas de sens nécessairement dans la conversation. Soyez simple dans le sens, n'essayez pas de fournir 15 000 use cases différents, toutes les fonctionnalités de votre application mobile ou toutes les fonctionnalités de votre site web. Avec la voix, ça ne marchera pas.
N'oubliez pas qu'avec la voix, il n'y a pas de moyen de découvrir des nouvelles fonctions. Quand vous avez un écran, vous avez des menus, vous avez des boutons. En tant qu'utilisateur, je sais que je peux cliquer sur ce bouton. On verra bien ce qui se passera. Je peux toujours revenir en arrière. En tout cas, si l'application est bien faite, je peux découvrir des options dans les menus, lire des dialogues et des choses comme ça. Avec la voix, il n'y a pas ça. Avec la voix, dans le meilleur des cas, la skill dit bonjour, bienvenue sur, je prends RTL par exemple, bonjour, bienvenue sur RTL. Alexa, ouvre RTL, bonjour, bienvenue sur RTL. Vous pouvez écouter le direct ou un podcast. Que souhaitez-vous faire? 2 use cases. Direct, podcast, que souhaitez-vous faire? La skill demande, présente les options et demande à l'utilisateur ce qu'elle veut faire. La plupart des skills avec lesquels on a travaillé suivent ce schéma-là, où on présente 2-3 options maximum, parce qu'après 3 options, mon petit cerveau n'est plus capable de suivre, et si vous m'en donnez 4, 5, 6, j'aurais oublié la première et la deuxième au moment où vous énoncerez la cinquième et la sixième. Donc limitez les use cases, essayez de trouver les use cases qui ont du sens, où le fait d'avoir un assistant vocal a du sens par rapport à un téléphone. Je donne toujours l'exemple d'allumer la lumière, je rentre chez moi avec mon bonnet, mes gants en hiver, il fait noir, je dis Alexa, turn on the light. C'est avant qu'Alexa parle français, et hop, les lumières s'allument dans mon appartement. Si je veux faire la même chose avec un téléphone, d'abord je dois enlever mes gants, je dois trouver mon téléphone, je dois déverrouiller mon téléphone, je dois trouver l'application Philips Hue chez moi, et puis je dois appuyer sur un bouton. Donc la convenience, la facilité d'accès de la voix par rapport à une application mobile, pour certains use cases, a beaucoup de sens. Donc essayez de rester simple, identifiez les use cases qui ont du sens pour vos clients, et allez sur 1 ou 2 use cases spécifiquement. Soyez naturel. J'ai travaillé avec une banque en Angleterre qui voulait reproduire son système téléphonique. Bonjour, bienvenue sur ma banque. Si vous voulez connaître le solde de votre compte, dites 1. Si vous voulez payer un ami, dites 2. Si vous voulez machin, dites 3. Ce n'est pas une conversation naturelle. Concevez la conversation avec la skill Alexa comme si vous parliez à un ami. Alexa est une personne, elle vit dans votre salon, dans votre cuisine, ça devient votre amie, vos confidentes, vous lui parlez à longueur de journée. Elle me manque quand je voyage et que je ne suis pas chez moi. Donc pensez que vous parlez à une personne et écrivez les textes de la conversation comme si vous parliez à une personne. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de jouer un jeu de rôle. Non seulement d'écrire le dialogue, mais de le lire. Parce que des choses qu'on écrit peuvent avoir du sens à l'écrit, mais n'ont pas de sens à l'oral. Et quand on va jouer ce jeu de rôle, où quelqu'un joue le rôle d'Alexa, quelqu'un joue le rôle du client, vous allez vous rendre compte de ce qui ne sonne pas bien en termes de son, de ce qui ne donne pas bien en termes de répétition, par exemple. Si Alexa, à chaque fois qu'elle vous pose une question et que vous répondez, si chaque fois elle enchaîne en disant « OK, et ceci, OK, et ceci ». À l'écrit, ça peut aller, mais à l'oral, ça va pas sembler naturel. Et donc vous allez vous rendre compte des choses qui ne marchent pas en jouant ce jeu de rôle et en lisant les phrases que vous allez faire dire plus tard à Alexa. Enfin, soyez robuste. Aurélien l'a dit, les utilisateurs vont dire n'importe quoi à votre skill, volontairement ou non. Parfois, on pourrait imaginer qu'elle se déclenche avec de bruit de fond aussi. Donc, n'importe quoi va arriver sur votre skill. Moi, j'aime bien tester des skills en disant banane. J'ai vu que tu avais mis banane dans ton slide. Ah. Donc, la skill vous demande, vous voulez écouter les podcasts ou lire ou écouter le direct. Vous dites banane et vous regardez ce qui se passe. En principe, une skill doit résister à ça. Donc prévoyez les cas d'erreur. De temps en temps, Alexa ne va pas bien comprendre, donc votre skill va recevoir une intention qui n'est pas logique à ce moment-là de la conversation. À vous d'écrire du code qui soit suffisamment robuste pour pouvoir gérer ces cas d'exception et retomber sur vos pattes, et surtout éviter le cas où votre code renvoie à nul ou ne répond pas, et donc Alexa dit « il y a eu un problème avec la skill pour le moment », parce que ça, comme tu l'as dit, c'est une très très mauvaise expérience utilisateur. Donc essayez de rester simple dans la sélection des use cases, soyez naturel dans la manière de parler, et soyez robuste dans la manière de gérer les exceptions. On va essayer de passer à une démo. Can you switch the laptop, please? Thank you. Du coup, je suis délogué d'ici. Et j'ai dû changer mon mot de passe ce matin, donc il faut que je m'en souvienne. Voilà. Donc, 2 consoles. La console Lambda, que vous connaissez pour développer des fonctions Lambda, et la console Alexa, developer.amazon.com. Si vous avez un compte Amazon, vous pouvez vous connecter là. Attention, je sais que je parle à des clients AWS. La console développeur Amazon n'est pas liée à la console AWS, donc ce n'est pas les mêmes username, password. IAM ne fonctionne pas ici. On parle de 2 mondes différents. Ça, c'est developer.amazon.com. Il faut un compte Amazon pour pouvoir se connecter là-dessus. Vous voyez, j'ai une skill de podcast en cours de développement. Enfin, j'essaye.
mais j'arrive pas à progresser aussi vite que je le souhaiterais. Toujours est-il que c'est ma console de développement. Tout ce que je vais faire dans la console de développement, je peux évidemment le faire à travers une API également. Vous êtes client AWS, donc vous connaissez le principe. À la base, il y a une API. Au-dessus de l'API, il y a une ligne de commande et il y a une console graphique. La console graphique n'est que un client de l'API. Donc vous pouvez programmer votre propre console graphique si vous n'êtes pas content avec celle-là. Pour créer la skill ici, je vais le faire en ligne de commande pour deux raisons. D'abord, je suis un vrai geek et je préfère taper des commandes que d'aller dans une interface graphique. La vraie raison, c'est parce que la ligne de commande ici va aussi me générer la fonction lambda et va me permettre de déployer tout d'un seul coup. Et donc pour une démo, c'est vachement plus pratique. Je ne dois pas commencer à taper ma fonction lambda moi-même et je ne dois pas aller dans deux consoles différentes pour déployer le code. Mais je vais vous montrer que c'est synchronisé, que tout ce qu'on va faire en ligne de commande va apparaître dans la console d'Alexa. La ligne de commande s'appelle Ask. Vous l'installez avec NPM, donc il faut avoir Node, il faut avoir NPM, il faut avoir la ligne de commande AWS aussi si vous voulez déployer la partie AWS de votre skill. Ask, New, et dans mon cas, je suis un cas spécial, j'ai plein de comptes, j'ai des comptes UK, US, Italie, Espagne, France, donc ici je dis je veux créer sur mon compte France, vous connaissez ça avec AWS aussi, la ligne de commande AWS a aussi un concept de profil si vous avez plusieurs utilisateurs, donc -P c'est simplement pour dire voilà sur le profil Seb France. Ma skill va s'appeler démo évidemment, quoi d'autre pour une démo en 10 minutes, et voilà j'ai une skill qui a été créée. Je vais ouvrir un éditeur de code. On va le faire un tout petit peu plus grand pour que vous voyez de quoi je parle. C'est peut-être un peu très grand. Globalement, il m'a généré trois choses. Il m'a généré le Voice Interaction Model, uniquement en anglais pour le moment, avec un nom d'invocation, la liste des intentions et des sample utterance. Comment tu avais traduit? Énoncé en français. Je vais essayer de retenir ça. Il m'a généré une fonction lambda avec index.js. C'est du JavaScript, c'est Node.js et ça utilise un SDK que nous fournissons, qui est en open source sur GitHub, qui va vous abstraire le concept des JSON. Comme ça, vous ne devez pas vous palucher le parsing des JSON à la main et générer les réponses en JSON. On a un concept de handler pour différentes requêtes, launch request et autres. Et il m'a installé les dépendances, le SDK est installé déjà. Et puis, le skill.json, c'est un manifeste, c'est l'ensemble des choses qui seront présentées sur le skill store. Donc globalement, c'est le nom de la skill, c'est les icônes, c'est la description de la skill, etc. Donc comme vous voyez ici, je suis en anglais américain uniquement, donc on va rajouter du français. La première chose que je vais faire, c'est le rajouter dans le skill store. Donc je vais copier la section anglaise, rajouter une petite virgule et dupliquer la section anglaise et la renommer en français. Et je ne vais pas vous faire toute la traduction, mais je pourrais dire « ouvre ma Je suis sur un clavier QWERTY, désolé pour ça. « Ouvre ma démo », etc. Donc vous traduisez la partie qui doit être montrée dans le Skill Store. Je ne vais pas le faire ici devant vous. Vous devez aussi traduire ou rajouter un language model en français. Donc je vais copier le fichier US, le dupliquer et simplement le renommer FR. Et là, je vais rajouter mon nom d'invocation français et je vais rajouter mes sample utterances françaises. Par exemple, bonjour, dis bonjour et dire bonjour. Comme Aurélien a expliqué, il y a des outils qui permettent de rentrer des petits templates et de générer des centaines d'utterances très très facilement et qui génèrent directement au bon format JSON. Enfin, la troisième chose que je dois modifier, c'est ce qu'Alexa va dire dans cette partie-ci. Là, ce que vous voyez, c'est ce que le client va dire à Alexa. Après, il y a la réponse qu'Alexa va dire. Souvenez-vous, la fin de mon schéma où votre code retourne du texte et le text-to-speech va être généré dans le cloud. Et donc ça, c'est le code de votre fonction lambda. C'est là qu'il y a vraiment les phrases qui vont être renvoyées dans la réponse. Alors, dans la réalité, vous aurez probablement un fichier séparé avec vos chaînes de caractères, vos strings en français, en italien, en espagnol, en anglais. Ici, moi, je vais faire quelque chose d'assez horrible, mais vous allez me pardonner parce que j'ai que quelques minutes pour le faire. C'est, voilà, je vais hardcoder mes chaînes ici dans le code directement. Hop, on va prendre l'enveloppe, la request, la locale, et on va dire si la locale est français, alors on va mettre un autre texte que celui-là. On va lui dire, on va dire bienvenue à
AWS Summit 2018. Pas de faute, ça a l'air bien. J'ai quoi, une bonne cinquantaine de QA là qui regardent mon code, c'est bon, allons-y. Si je veux déployer ça, de nouveau, je peux utiliser ma ligne de commande, ask deploy, et je vais dire sur quel profil, parce que j'ai plusieurs profils. Et donc ce que ask deploy va faire, ça va créer la skill sur la console de développeur, ça va uploader les modèles et lancer la compilation des modèles. Là, il est en train de compiler le modèle anglais et français et d'attendre le résultat. Et une fois que ça c'est fait, il va aussi déployer la fonction lambda sur lambda, la créer par défaut, et lier les deux ensemble, c'est-à-dire aller dire à Alexa que la fonction lambda est à cet endroit-là. Alors la compilation, ça prend un tout petit peu de temps. Pendant ce temps-là, je peux rafraîchir ma console de développeur ici, pas de bol, je suis timeout. Et on devrait voir la skill. Comment ça, password incorrect? Hop, on va recommencer. Bien, on n'est jamais à l'abri d'un problème quand il y a une démo. Je n'ai pas changé mon mot de passe récemment, pas celui-là en tout cas. On va retaper le mot de passe juste pour être sûr. Bien. Bon, mais je ne peux pas vous montrer dans la console que ma skill démo a été déployée, mais là on voit que le déploiement s'est terminé. Donc il faut me croire sur parole, je suis désolé pour ça, en disant voilà, la skill est déployée. Alors pour la tester, c'est embêtant parce que je voulais la tester justement dans la console. Je peux peut-être juste essayer encore d'un autre browser parce que ça serait vraiment bien si je pouvais vous montrer qu'on peut la tester dans la console avec un autre compte. Oh shit. Yes, it's me. Oups. Il ne reste plus qu'à attendre un email. Et il me reste 2 minutes 45. Donc pour tester la skill, je peux tester à partir de mon simulateur en ligne de commande. Pourquoi est-ce que je monte ça? Parce que ça vous permet de savoir que vous pouvez construire des scripts pour tester vos skills automatiquement. Par exemple, faire du continuous integration. Donc vous pouvez simplement dire ask simulate sur une locale spécifique. Toujours sur mon profil SebFR, avec un texte, ouvre ma démo, et démo, il faut que je le prenne quelque part, parce que je ne peux pas le taper là, à cause de l'accent. Hop. Et donc vous pouvez simuler les skills en ligne de commande. Normalement, la réponse à la simulation devrait arriver. Voilà, donc on a le JSON qui a été envoyé et qui était revenu, vous voyez, bienvenue à AWS Summit. Donc on sait que la skill va fonctionner. En principe, la skill est activée sur mon compte également. À partir du moment où la skill est activée sur votre compte, tous les devices qui sont connectés à ce compte-là peuvent tester la skill. Donc je peux dire, Alexa, ouvre ma démo. Bienvenue à AWS Summit 2018. Donc là, la skill a été vraiment déployée et je peux la tester. La preuve que la skill a été déployée. La raison pour laquelle elle me dit Hello World, c'est parce qu'elle attend, elle ne ferme pas la session, elle attend quelque chose. Donc je vais fermer ça. Et on peut dire bienvenue à AWS Summit 2018 le 19 juin. Hop. 2018, bon, on a déjà dit 2018, essayons de rester bref sur ce coup-là. Et donc je peux redéployer ma skill. Ici, je veux juste redéployer la fonction lambda parce que je n'ai pas envie d'attendre, de rebuilder les modèles, je n'ai pas changé les modèles, donc ça va beaucoup plus vite. Et je peux dire, Alexa, ouvre ma démo. Bienvenue à AWS Summit 2018, le 19 juin. Donc on voit qu'on peut modifier la skill directement.
Et j'ai vraiment pas de chance avec mon code. Je pourrais pas vous montrer le résultat dans la console, mais vous devez me croire. On a une très belle console graphique où tout ce que j'ai fait en ligne de commande et dans les fichiers là, vous pouvez aussi le faire de façon graphique. Évidemment, quand vous allez explorer, quand vous allez tester, quand vous allez apprendre à utiliser Alexa, vous allez le faire plutôt dans la console, mais pas en ligne de commande. La ligne de commande est là au moment où vous devenez sérieux au sujet d'Alexa et vous voulez mettre en place une chaîne de développement avec de l'intégration continue ou du test continu. On a même une API pour soumettre la skill en certification avant de la publier live. Voilà. Il est 0. Le chronomètre s'arrête. Donc j'espère que cette session a été intéressante. N'oubliez pas de nous laisser un feedback /AWS Summit aussi sur Twitter. Et Aurélien et moi, on est heureux de prendre les questions dès que les micros seront fermés. Comme ça, on peut vous laisser sortir. Merci.